Oman donne une claque aux États-Unis. C'est officiel, mesdames et messieurs. Donald Trump vient de nous apprendre qu'Oman officiellement est passé dans le camp iranien. Alors là, on l'avait bien dit ici, lorsqu'Oman était allé paragrapher les accords sur le détroit d'Ormuz, on s'était bien posé la question si les États-Unis étaient au courant ou avaient donné leur aval. Et là, visiblement, Donald Trump est en train de nous laisser entendre que Oman s'est détaché officiellement des États-Unis, comprenant ainsi les enjeux que stratégiquement Iran a la victoire sur les États-Unis et qui ne servait à rien de continuer à faire confiance aux États-Unis. Là, Donald Trump menace de bombarder Oman et désormais, il aurait face à lui et l'Iran et Oman. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on ne cesse de le dire ici. La bataille des États-Unis au Moyen-Orient est peine perdue. Parce qu'en fin de compte, tous ces pays-là vont se réunir. Et la preuve avec Oman aujourd'hui, qui tape sur le dos des Américains et qui s'en va nouer un accord sur le détroit d'Ormuz avec l'Iran sans le consentement des États-Unis. Et Donald Trump est tout courroucé. Mais à quoi est-ce qu'il s'attendait? Il est clair pour tous ces pays qui étaient censés être des partenaires des États-Unis. Ils ont compris simplement que les États-Unis ont pris une raclée historique vis-à-vis de l'Iran. La preuve avec l'Arabie Saoudite qui était obligée d'aller colporter la Turquie et le Pakistan pour des accords de défense, exprimant de ce fait ne plus faire confiance aux États-Unis en ce qui concerne sa sécurité. Maintenant, mesdames et messieurs, Donald Trump est en train de menacer de frapper Oman, qu'il essaye. Et là, non seulement il aura affaire à Oman et à l'Iran, et qui c'est l'autre pays qui va se détacher. Je n'arrive pas à m'expliquer comment ce classement économique de l'Afrique en 2026, la République démocratique du Congo se retrouve à la 12e place. Et c'est ce qui me choque. Prenons un calcul tout simple. Nous avons 195 pays qui existent dans ce monde, sur cette planète. Et sur les 180 pays, nous sommes 8,23 milliards d'habitants à l'heure où nous sommes en train de parler. Et selon les statistiques, potentiellement, il existe 5 milliards et demi de personnes qui utilisent un téléphone portable. Et pour un calcul tout bête, prenons simplement 2 milliards de personnes qui utiliseraient un iPhone. Et prenons encore un calcul tout bête et tout fou. Si l'iPhone coûte 500 € ou 500 $, essayons simplement de souscrire 100 $ sur chaque iPhone qui doit être reversé à la République démocratique du Congo. Avec ce calcul, nous approcherons les 200 milliards d'euros ou de dollars. Mais c'est incroyable aujourd'hui qu'on nous dise que l'économie du Congo, le PIB du Congo, est à 61 milliards de dollars. C'est incroyable. Avoir la RDC sur ce classement à la 12e place, les autorités congolaises, les aéroports de l'Afrique du Sud se vident. D'un trafic qui était à 120 000 passagers journaliers, on a enregistré pour le week-end dernier un chiffre record bas de 34 000 passagers journaliers. Et si la pression avait simplement continué? Mesdames et messieurs, les gens ont peur de se rendre désormais en Afrique du Sud au vu de ce qui est fait aux étrangers là-bas. Et la pression avait notamment bien commencé avec le président ghanéen. Mais pas de pays africain qui a suivi. Et vous comprenez pourquoi le président sud-africain, il y a de cela une semaine, parce que quiconque touche au porte-monnaie touche réellement l'épine dorsale d'un pays. Vous comprenez pourquoi le président sud-africain aurait annoncé la semaine dernière que l'Afrique du Sud est ouverte à tous les Africains, que les Africains peuvent voyager sans besoin de visa pour se rendre en Afrique du Sud. Parce que en quelques petites pressions, la peur qui a gagné les gens, ça a touché le porte-monnaie. L'Afrique du Sud vit beaucoup plus essentiellement du tourisme. Et si les gens n'y vont plus, vous voyez ce que ça veut dire. Lorsqu'on a lancé le boycott des aéroports sud-africains, etc., vous pensez que c'est des moindres. Non! Quiconque touche à l'économie sud-africaine, ils vont régler le problème vite fait. Mais aucun pays n'a suivi. On se serait attendu que le Nigeria mette un coup de pression.
on se serait attendu que l'Égypte mette un coup de pression, l'Algérie mette un coup de pression, le Maroc et tous mettent un coup de pression, les pays de l'AES mettent un coup de pression, etc. Et je vous garantis que le problème serait résolu. Parce que ces Sud-Africains qui descendent dans les rues et qui montent et descendent, etc., qui tapent sur leurs frères africains, s'ils n'ont même plus les subventions de l'État parce que les caisses sont vides et qu'on le leur fait savoir, ils vont s'ajuster. Ils vont s'ajuster. Mais où est le problème qu'on ne veut pas mettre la pression, le coup d'accélérateur sur les sanctions, sur les pressions? Nous avons là un Donald Trump qui n'en revient pas. Il est dépassé par la précision des armes iraniennes au point où il n'en croit pas. Donald Trump a laissé entendre qu'il va demander à Vladimir Poutine si les satellites russes ne fourniraient pas un renseignement aux Iraniens. Comme si, même si c'était le cas, Vladimir Poutine va lui dire « Ah oui, oui, oui. » Mesdames et messieurs, Donald Trump n'en revient pas, il ne croit pas. Il serait carrément hors de contrôle qu'il n'en revient pas. Tellement les armes iraniennes sont précises et frappent pile poil au point où Donald Trump n'arrive plus à comprendre si c'est la même Iran de la première partie du conflit qui est toujours là. Ou alors, il confond. Pour lui, il commence déjà à voir la Russie dans l'Iran. Il se fait les illusions. Ah ben tiens, comme l'Iran est aussi grande superficiellement comme la Russie, peut-être c'est la Russie. Donald Trump, les armes iraniennes sont en train de rendre Donald Trump. Mais là, est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'à quel point les États-Unis sont en déclin face à l'Iran? Selon NBC, les États-Unis sont arrivés à un tel niveau que des commandants sont en train de faire des révélations graves. En fait, les États-Unis sont en pénurie de missiles d'interception proprement dans le Golfe. Donc, à un certain niveau, faute de missiles suffisants pour intercepter les projectiles iraniens, ils prennent le soin de choisir désormais quel projectile intercepter et quel n'est pas intercepté. Parce qu'il y en a plus suffisamment. C'est ça qu'on nous dit les grands États-Unis. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie? Ils n'ont pas pu tenir un conflit avec l'Iran sur 4 mois. Quand on nous parle de pénurie, on est obligé de choisir les projectiles qu'il faille intercepter et ceux qu'il faut laisser. Parce que là, on entre en mode économie. Mais si ça continue comme ça 3 mois, mais toute la sous-région, là, sera pulvérisée. Il n'y aura plus rien. Et si Israël se retrouvait dans le besoin comme toujours, les États-Unis sont dans l'incapacité totale d'assurer à l'heure où nous sommes en train de parler, mesdames et messieurs, la défense de l'État d'Israël. Ça, c'est impressionnant. Depuis des décennies, on n'a jamais vécu une situation comme ça. Imaginez un seul instant qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'Iran était à un jet de pierre des États-Unis. On ne parlerait plus. Et là, vous me dites que face à la Russie, les États-Unis demeurent encore première puissance mondiale, ou face à la Chine, qui n'a même pas encore utilisé ne serait-ce que 1 centime de ses capacités militaires et qui n'a même pas encore montré de quoi est-ce qu'elle est capable. Non, là, mesdames et messieurs, on assiste là à la plus grande mafia du siècle, avec cette histoire d'États-Unis, première puissance militaire mondiale. L'Iran vient de réaliser un exploit en construisant sa première centrale géothermique. L'Iran prouve au monde qu'elle ne se limite pas simplement dans l'industrie militaire avec des vecteurs destructeurs. Dans la région de Sabalan, l'Iran fait sortir sur terre une centrale de 5,4 MW et pourrait être poussée à terme à un potentiel de 250 MW. Pour rappel, les entreprises européennes avaient abandonné ce projet en Iran dû aux sanctions américaines dans le pays. Au départ du projet, il n'était pas question de mettre sur pied une centrale géothermique. Mais par la suite de l'abandon des entreprises européennes, les ingénieurs iraniens ont plutôt opté pour la technologie géothermique. Ils ont utilisé la technologie de forage pétrolier pour atteindre la matière volcanique dissoute à une profondeur de 3 km sous terre.
où nettement les températures dépassent les 240-250 degrés Celsius. L'eau dépressurisée se transforme ensuite en vapeur à la surface pour entraîner les turbines et produire de l'électricité. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas nouveau pour l'Iran, qui notamment, il faut le rappeler, produit un chiffre de plus de 250 000 ingénieurs par an. Si cette prouesse surprendrait d'autres, pour l'Iran, il n'en est pas ainsi. Et à rappeler que ceci pourrait être une première dans le monde.